Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga de 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, comme je vous ai promis hier, on travaille sur la souplesse de nos jambes et à ça on va rajouter la force de nos pieds. Je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On se place en posture de l'enfant, bassin sur les talons, les genoux serrés, les gros orteils ensemble. On s'étire loin vers l'avant, grande inspiration. Expire, on fond vers le sol. Et on relâche complètement le poids des bras, le poids de la tête. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Et on respire ici, on arrive dans notre corps. Et on vient doucement respirer vers notre dos. Tournez de plus en plus l'attention vers les sensations du corps et la respiration. Et essayez d'amplifier ces respirations vers l'arrière, vers le bassin, vers les épaules aussi. Et laissez la tête s'alourdir, le bassin s'alourdir, la poitrine pressée sur les cuisses inversement, le ventre pressé sur les cuisses inversement. On prend encore quelques respirations ici. Si vous souhaitez, vous pouvez déposer vos mains à côté des pieds pour relâcher encore plus les épaules si vous sentez que elles peuvent se relâcher plus loin. Et on prend une dernière grande inspiration dans notre posture de l'enfant, dernière grande expiration. Et sur notre inspiration suivante, on ramène les mains sous les épaules sur le tapis et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Déroulez la tête en dernier. Et une fois qu'on est arrivé en haut, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, relâche dans la poitrine, relâche les côtes vers le bas. Et on reste un tout petit peu ici. On retrouve notre respiration verticale. On laisse la pression du crâne diminuer. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les mains vers l'avant du tapis, soulève le bassin, flexe les pieds, on retrousse les orteils dans le sol. Vous pouvez vous aider avec vos mains pour vraiment aller chercher tous les orteils, y compris le petit, même si des fois il flotte un peu. Et on fait ça des deux côtés. On retrousse bien tous les orteils sur le tapis. Et une fois que vous êtes bien installé, attention à ce que vos deux pieds soient comme s'ils étaient posés sur une surface, qui soit bien droit, pas un petit peu tourné vers l'intérieur. Et on dépose le bassin sur les talons, on se redresse. Et on respire ici. Et on essaye petit à petit de relâcher nos orteils, de laisser faire le poids du bassin. Si cet exercice est trop intense pour vous, vous pouvez poser les mains devant vous et doser le poids que vous mettez sur vos orteils. On reste pour quelques respirations. C'est un exercice qui est très inconfortable pour moi aussi.
Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les mains vers l'avant. Soulevez tout doucement votre bassin. Relâchez tout doucement vos pieds, vos orteils. Et on vient passer sur le dessus des pieds. Vous pouvez tapoter un peu vos orteils et le dessus des pieds contre le tapis. Si vous sentez que ça fait du bien. Et ensuite, on ramène le bassin sur les talons pour faire l'étirement inverse qu'on a déjà fait il y a quelques séances. Donc on a bien les gros orteils collés ensemble, le dessus des pieds sur le tapis. On attrape notre genou gauche, mettez le poids vers l'arrière, main droite à l'arrière. Inspire, tire le genou gauche vers le haut. On garde bien le poids du bassin appuyé sur le talon. Et on tire avec la main, même si ça reste en l'air tout seul. Vous devez sentir un étirement sur le coup de pied, peut-être sur le dessus des orteils. Grande inspiration. Expire, on relâche doucement. Et l'autre côté, on attrape notre genou droit, main gauche à l'arrière, poids vers l'arrière, inspire, tire le genou vers la poitrine, enfin vers le haut, je vais pas y arriver, pas du tout vers la poitrine, vers le ciel, vers le haut. Et on relâche le poids du bassin sur les deux talons. Et pareil, allez chercher l'étirement dans la cheville aussi, ça peut étirer évidemment. Cheville, dessus du pied, orteil. Ça peut étirer à l'arrière de la cheville aussi, autour du talon. Grande inspiration. Expire, on relâche. Et deux mains au sol, flexe les pieds doucement, soulève le bassin et on s'installe en Uttanasana, donc tout le poids sur les pieds, deux pieds parallèles, les largeurs des hanches, plante de pied au sol, reculer les mains ou avancer les pieds au choix pour avoir tout le poids du corps en équilibre sur nos deux pieds et le buste relâché vers l'avant. Prenez un petit temps ici pour respirer et essayez de bien étaler vos orteils dans le sol, de ne pas les crisper, mais au contraire bien les étaler, bien les relâcher, les allonger. Et inspire, on éloigne le sommet du crâne du bassin, main sur le sol ou sur les tibias. Redresse un peu la poitrine, bascule le bassin vers l'avant, expire, on relâche. Deux autres fois, inspire, main au sol ou sur les tibias, étire. Expire, relâche. Et une dernière fois, inspire, redresse un peu la tête, redresse la poitrine. Expire, relâche. Ici, on va attraper avec majeur et index, on va attraper nos gros orteils. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire pour les attraper. Les paumes de main se regardent et on enroule les doigts autour des gros orteils. Inspire, donc soit vous faites tout l'exercice avec les jambes pliées si c'est nécessaire pour attraper vos gros orteils, soit vous faites tout l'exercice avec les jambes tendues, mais pas d'entre-deux, soit c'est plié, soit c'est tendu. Et du coup, inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin, encore on essaye de redresser la poitrine, redresser un peu la tête, expire, ouvre les coudes vers l'extérieur et on tire le sommet du crâne vers le sol. Presse les gros orteils contre les doigts. Inspire, redresse la tête, étire le dos. Non, j'ai dit que j'arrêtais de dire ça. Étire, allonge la colonne. Expire, tire sur les bras. Ouvre les coudes vers l'extérieur. Et une dernière fois, inspire. Éloigne le sommet du crâne du bassin. Redresse la poitrine, redresse la tête tout en allongeant la nuque. Expire. Tire sur les coudes et on rapproche le sommet du crâne du sol. Inspire, on relâche la tension dans les bras, dans les jambes et on libère nos mains. Plie les genoux, inspire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Expire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la cage thoracique, inspire, gonfle la cage thoracique.
Et expire, on relâche tout dans le haut du corps. On va chercher la mobilité dans les épaules, la mobilité dans la poitrine. Ok, excusez-moi, j'ai été perturbée par la moto du voisin. Donc j'en étais, enfin bon, j'ai coupé la vidéo, donc tout va bien, il n'y a pas eu de pause pour vous. Mais du coup, on est bien en équilibre sur nos pieds, on redresse la poitrine, on redresse la tête. Et ici, on étire les 2 bras loin vers le ciel, bras de part et d'autre des oreilles, inspire. Et expire, on plie les genoux en direction des orteils, ce qu'on a fait il y a 2 jours. Inspire, on garde ce plié des genoux, donc on est plus ou moins dans une posture de la chaise, pas tout à fait, on est plus redressé que dans la posture de la chaise. On garde ce plié dans les genoux, regardez droit vers l'avant, engagez vos abdominaux et on décolle les talons du sol. Essayez de monter sur demi-pointe, étalez bien vos orteils sur le tapis, inspire, expire, gardez votre équilibre et on plie un peu plus. Inspire, montez sur demi-pointe un peu plus haut, essayez de soulever vos talons. Expire, plie un peu plus. Là, on est dans une posture de la chaise. Inspire. Expire, relâche tout vers l'avant. Allez-y doucement, gardez la demi-pointe. Relâchez les bras vers le sol, pliez autant que nécessaire. Gardez votre équilibre. Main sur le tapis. Inspire. Si possible, on allonge les jambes, enfin si possible, allongez vos jambes autant que possible. Si vous pouvez les tendre, allez-y. Sinon, gardez un petit pli dans les 2 genoux. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et grande inspiration. Expire, dépose les talons au sol. Bon, je continue le cours, désolée pour le bruit de moto derrière, j'espère que ça ne va pas s'intensifier. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin avec les 2 pieds à plat au sol. Expire, relâche. Plie les genoux, inspire, déroule la colonne, on se redresse de nouveau. Roule les épaules vers l'arrière, expire, relâche dans la poitrine, relâche dans les épaules. Et ici, on va faire à peu près la même chose, sauf que cette fois, on va garder les jambes tendues tout le long. Donc, inspire, les 2 bras qui s'étirent loin vers le ciel, de part et d'autre des oreilles, et on engage les abdominaux, rétroverser très légèrement le bassin, allonger dans la taille, et on pousse contre le sol pour décoller les talons. Les jambes sont tendues cette fois. Essayez de tendre vos jambes au maximum, verrouillez les genoux, engagez les abdos, inspire et expire, on garde l'équilibre sur nos pieds, on ouvre les bras vers l'extérieur et on se penche vers l'avant. Gardez les jambes tendues et gardez le dos plat autant que possible. Quand vous sentez que votre dos s'arrondit, que vous ne pouvez pas descendre plus bas, vous avez le droit de plier les jambes. Allongez dans votre dos, cherchez votre équilibre, on y va tout doucement. Montez les talons. Grande inspiration. Et expire, on relâche tout vers le sol, gardez les talons décollés, pliez les genoux si nécessaire, amenez les mains sur le tapis. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin, bascule le bassin vers l'avant. Coucou Saturne, et expire, relâche, dépose les pieds au sol. Et on dépose les 2 genoux sur le tapis, avancez vos mains et on garde les orteils retroussés dans le sol, cette fois pour aller étirer les mollets. Genoux posés. Enfin, étirez plus les chevilles que les mollets. Les mollets, on fera ça après. Et on garde les mains au sol, cette fois pressez le bassin vers l'arrière. Grande inspiration. Et expire, allonge les jambes, on s'installe en chien tête en bas. Avec les 2 genoux pliés. Bassin qui bascule vers l'avant, la tête relâchée. Inspire, on pédale. Un talon pile, l'autre vers le sol. Et là, peut-être que si quand on pédale d'habitude, vous ne sentez pas trop l'étirement dans les mollets, là, vous allez sûrement le sentir plus que d'habitude. Respirez.
Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, on dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, on croise les tibias l'un par-dessus l'autre et on passe par-dessus nos jambes. Et on s'installe en Sukhasana ou dans une autre posture assise que vous préférez. On ferme les yeux, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et on prend le temps de respirer ici. Observez les sensations dans votre corps et dans vos jambes et vos pieds surtout. Et si vous avez peu l'habitude de travailler sur vos pieds, travailler sur vos plantes de pieds, travailler la force des pieds, observez un peu les sensations et observez à quel point ça peut être agréable de sentir notre plante de pied qui est particulièrement vivante, qui a particulièrement travaillé. Peut-être que vous sentez de la chaleur ou du froid sous vos pieds, dans vos orteils. Et essayez de vraiment apprécier ces sensations. Et partout ailleurs dans le corps, ça fonctionne aussi, mais comme on fait rarement les pieds ici, on va rester concentré sur nos plantes de pied, sur nos orteils, peut-être sur nos chevilles aussi, sur nos talons. Prenez le temps de sentir tout ce qui circule sous votre pied, tout ce qui vit. Sous vos pieds, pas votre pied. Et ici, on prend une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous a plu de travailler sur vos pieds. Ah bah oui, ça t'a plu, Saturne. Ça lui a plu, apparemment. Elle a bien aimé travailler sur ses pattes. Dites-moi du coup ce que vous en avez pensé. Si vous voulez refaire ça plus souvent, c'est très très bon de travailler sur ses plantes de pied comme ça pour développer son équilibre. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. Oui, Saturne aussi vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.